Pour l'instant, rendez-vous politique avec les 4V et Caroline Roux. Bonjour Caroline, vous recevez aujourd'hui Valérie Pécresse. Oui, on va parler quand même un petit peu de politique. La présidente de la région Île-de-France lance ce week-end son nouveau parti Libre. Elle rêve de réinventer la droite. Laquelle, vous allez me dire, mais en tout cas une chose est sûre, pas celle de Laurent Wauquiez. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Le bilan sera cruel, l'a déjà annoncé le président de la République. On parle d'un bilan provisoire de 6 morts ce matin. On parle bien sûr d'Irma. Comment est-ce que la région Île-de-France peut aider ces populations où il va falloir tout reconstruire? On a appris ce matin que la partie française de l'île de Saint-Martin est détruite à 95%. D'abord, je veux dire que notre cœur bat au rythme de celui des Antillais et que nous sommes en deuil avec eux et que nous partageons leur chagrin. Alors évidemment, l'Île-de-France va se mobiliser pour aider à la reconstruction. Alors ça passe par une aide d'urgence que nous voterons la semaine prochaine, dans 2 semaines, pardon, et qui pourra être débloquée très vite, une aide d'urgence de 100 000 € pour aider au secours sur le terrain. Mais au-delà de ça, l'Île-de-France peut s'inscrire dans un partenariat avec l'île de Saint-Martin et de Saint-Barth, et notamment en matière d'urbanisme pour aider à la reconstruction des îles. Vous avez tenté de joindre des élus sur place que vous connaissez? Oui, j'ai tenté de joindre les élus, la députée, les présidents des 2 collectivités, mais malheureusement, je crois que l'ouragan a coupé les lignes et donc j'ai pas eu la possibilité de les joindre, mais je leur ai laissé des messages évidemment de soutien et je leur ai dit que nous étions mobilisés pour les aider. Irma, après Harvey, avant peut-être José. Selon les spécialistes, le changement climatique ne crée pas ces ouragans, ces tempêtes, mais les accentue leur impact. C'est un rappel à l'ordre brutal. Oui, bien sûr, on sait que ces dérèglements climatiques vont se multiplier à l'avenir et je crois que ça justifie un appel à nouveau à Donald Trump. Je pense que les États-Unis ne peuvent pas sortir de l'accord sur le climat et je pense que la France doit jouer son rôle pleinement, j'allais dire de phare, de conscience mondiale. Ça veut dire quoi, jouer son rôle sur cette question. C'est déjà le cas. Oui, mais vous savez que nous avons initié avec Jacques Chirac les accords de Kyoto et aujourd'hui la COP21. Donc je crois que la voix de la France, j'allais dire c'est ni droite ni gauche, la voix de la France doit être très très forte sur ces sujets environnementaux. Elle est forte, la voix d'Emmanuel Macron, sur ces sujets? Écoutez, moi je crois que le bilan d'Emmanuel Macron global est assez inégal, mais c'est vrai qu'il a réussi à incarner une voix de la France à l'étranger. Alors à côté de ça, eh bien, le bilan sur le plan intérieur, lui, est malheureusement plus décevant. Alors je le disais, vous voulez créer un mouvement et non pas un parti. Vous voulez incarner une droite qui porterait les valeurs de la France de demain. En quoi serait-elle différente, cette droite, des valeurs, des réformes qui sont conduites aujourd'hui par Emmanuel Macron? Vous savez, on a vécu plus qu'une défaite, on a vécu un séisme. La droite devait l'emporter à cette élection, elle l'a finalement perdu. Donc il faut quand même qu'on fasse un travail d'introspection, qu'on comprenne les raisons de cette défaite. Et face à ce séisme, il y a 2 tentations. La tentation d'aller avec Emmanuel Macron, celle d'une partie de la droite qui s'est ralliée à En Marche, et puis la tentation de se recroqueviller sur un noyau dur, j'allais dire, voilà, d'exclure tous ceux Ça, c'est la ligne Wauquiez. Le problème, si vous voulez, c'est que je crois qu'il faut qu'on revienne aux sources fondamentales qui nous ont conduit à créer les Républicains. Ce pacte fondateur, il est parti du constat que quand la droite se rétrécit, elle perd, quand elle s'élargit, elle gagne. Alors oui, je veux une droite authentique et je veux qu'on travaille sur la ligne politique d'une droite qui n'est pas fascinée par la France d'hier, mais qui se projette dans la France de demain, qui parle d'écologie, par exemple. Qui parle d'écologie, mais très concrètement sur les sujets que vous avez à manier au quotidien dans l'actualité ou dans le débat politique. On parle des emplois aidés. Vous les contestiez auparavant lorsque vous étiez dans l'opposition. C'était dans le programme de François Fillon de supprimer les emplois aidés. Aujourd'hui, on entend des responsables politiques de droite qui disent « Ah ben non, il ne fallait pas les supprimer, il ne fallait pas diminuer leur nombre ». Est-ce que vous n'êtes pas coincé ? Vous savez, moi j'assume, à la région Île-de-France, nous avons une politique de suppression des emplois aidés, mais pour les remplacer par des vrais emplois. Parce que nous pensons que les jeunes qualifiés ne peuvent pas se retrouver dans des emplois parking. Mais ça ne se fait pas de manière brutale. C'est-à-dire qu'on a pris ces emplois jeunes et petit à petit, on transforme ces emplois en vrais contrats. Il y a de la brutalité dans la méthode Macron ? On ne peut pas... Après, que François Hollande ait demandé à tous les maires de prendre des personnes en contrat aidé,
brutalement cesser ces contrats. Pourquoi ? Parce que derrière cette notion abstraite de contrat aidé, il y a évidemment des hommes et des femmes, il y a de l'humain. Et donc le sujet aujourd'hui, il est simple, c'est que cette politique du rabot, cette politique de coupe budgétaire qui est un petit peu aveugle, technocratique, décidée de Bercy, eh bien il faut la confronter à l'humain. Et là, on se retrouve avec des difficultés. Et c'est pour ça que le rabot, c'est pas une bonne solution. Ce qu'il faut, c'est des réformes profondes, c'est expliquer ce qu'on veut faire, y aller, et surtout prendre toujours en compte les réalités de la vraie vie. Donc, pas laisser Bercy gouverner. La droite de demain, c'est une droite qui réformera en douceur. C'est ça que vous nous expliquez. Ce que je souhaite, c'est une droite authentique, c'est-à-dire une droite qui est ferme sur le régalien. Et là-dessus, malheureusement, je trouve que Emmanuel Macron est encore angélique. Nous avons des problèmes de sécurité, des problèmes de lutte contre l'islamisme radical, des problèmes de lutte contre l'immigration irrégulière. Tous ces sujets sont sur la table. C'est des menaces très fortes qui pèsent sur la France et sur lesquelles on n'entend pas le gouvernement. Il n'y a pas de réponse. Moi, je crois qu'il faut revenir aux peines planchées. Je crois qu'il faut travailler sur le retour. Ça, c'est la droite d'hier. Non, 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 non. C'est pas seulement. C'est des mesures que vous aviez défendues avant, même mises en application. Oui, mais par exemple, alors sur la droite de demain, moi, je crois que, vous savez, Emmanuel Macron a parlé de police de proximité. Il veut redonner aux policiers et aux gendarmes une mission de police de proximité. Moi, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Je crois que les policiers et les gendarmes sont débordés par les menaces. Et je crois qu'aujourd'hui, la vraie police de proximité, ce serait de donner enfin aux polices municipales un vrai rôle, de leur permettre de contrôler les identités, par exemple, de leur permettre d'agir et de travailler vraiment en lien, qu'il y ait une chaîne de sécurité qui se déploie. Et on n'a pas du tout travaillé là-dessus. Sur la SNCF, par exemple, quand vous voyez qu'Emmanuel Macron veut s'attaquer au tabou dans le cadre de la future réforme des retraites, il a évoqué la fin notamment des régimes spéciaux, l'ouverture à la concurrence, la réinvention des métiers contre la reprise de la dette de la SNCF. Vous lui dites banco ? Sur la SNCF, la situation de l'Île-de-France est un peu particulière parce que nous travaillons la main dans la main avec la SNCF pour moderniser un réseau qui est totalement hors d'âge. Et mon sujet aujourd'hui, moi, en Île-de-France, sur la SNCF, c'est surtout que l'État tienne ses engagements et qu'il mette bien 800 millions d'euros sur la table pour moderniser les trains. Ça, c'est votre sujet. Non, mais je vous rappelle que le train de Brétigny, le Paris-Limoges, il a déraillé sur les rails de l'Île-de-France. Libre, c'est destiné à être un futur parti ? Libre, c'est un lieu pour oxygéner la droite, pour permettre que tout le monde s'y retrouve, les libéraux, les centristes, les gaullistes, qu'on ne soit pas poreux avec le FN, mais surtout qu'on redonne aux Français envie de droite. Envie de droite. Merci beaucoup. Valérie Pécresse, c'est à vous, Laurent. Merci, Caroline. Très bonne journée à vous, mesdames.